Que la paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement sur la prière. Comment prier et être exaucé. Voilà, je vais parler de la prière. C'est quoi la prière? Comment il faut prier? Amen. Afin d'être exaucé. Parce que le but de la prière, c'est de réaliser la volonté de Dieu sur la terre. La prière s'effectue de la terre vers le ciel. Parce que c'est le ciel qui a le pouvoir d'alimenter la terre. Le ciel commande la terre. Amen. Donc la terre doit demander au ciel de l'alimenter, de la provisionner. C'est pour ça que nous sommes sur la terre et nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de provisions. Nous avons besoin voilà. Nous avons besoin de ressources. Et les ressources dont nous avons besoin sont stockées au ciel. Et voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons demander des choses au ciel, afin que le ciel exauce, alimente, approvisionne la terre. Amen. Parce que ceux qui sont au ciel ne prient pas au ciel, n'ont pas besoin de prier, puisqu'au ciel, tout est parfait, tout est... Voilà, il n'y a aucun manquement au ciel, tout est parfait, en un mot. Voilà pourquoi Jésus, quand il a enseigné le modèle de la prière, il dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, ça veut dire que au ciel, on n'a pas besoin de prier. Lorsque les croyants seront au ciel, au paradis, ils n'auront plus besoin de prier. Ils vont louer, ils vont adorer Dieu, mais ils ne vont plus prier. On prie parce qu'on est sur la terre. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des problèmes. Sur la terre, il y a des manquements. Sur la terre, il y a des combats, il y a des conflits. Il y a de l'adversité. C'est pour ça qu'on prie, pour être délivré, pour être assisté, pour être soutenu. Mais lorsqu'on est au ciel, on est à l'abri de toutes ces choses. On est délivré de toutes ces choses. On prie sur la terre parce que la terre est truffée de problèmes, truffée d'handicaps, de soucis, etc. Et voici pourquoi nous devons prier. Voilà. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que le ciel et la terre soient rassemblés. Mais pour ça, il faut prier. Sans la prière, Dieu ne peut pas exaucer sa volonté sur la terre. Dieu peut le faire, il est souverain. Mais il nous a donné la responsabilité de participer à l'exécution de son plan. Et nous devons prier pour que Dieu exauce sa volonté sur la terre. Parce que Dieu veut le faire. Il dit dans les psaumes, dans le livre des psaumes, que il a donné la terre aux hommes. Les cieux des cieux lui appartiennent, mais il a donné la terre aux hommes. Amen. Amen. Le psaume 115 au verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Ok, ça veut dire que Dieu a donné la terre aux hommes, au Fils de l'homme, au Fils des hommes, au Fils de l'homme. Ok, il a donné la terre aux hommes, ça veut dire que la terre appartient à l'homme. Donc Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans l'autorisation de l'homme, en fait. En fait, la prière, c'est l'autorisation que Dieu donne à l'homme pour lui demander son aide, afin que ce dernier intervienne sur la terre, parce que la terre appartient à l'homme. L'homme, c'est le maître de la terre. L'homme, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Mais pour que Dieu l'assise sur la terre, il faut qu'il lui demande son autorisation. Donc la prière, c'est une autorisation. C'est un pouvoir que Dieu donne à l'homme afin que ce dernier l'exerce pour que l'Éternel intervienne. Sans la prière, Dieu n'est pas obligé d'intervenir. Il peut intervenir, il est souverain. En réalité, tout lui appartient. Mais la terre, tout appartient à Dieu, tout l'univers appartient à Dieu. Mais il a donné la terre à l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans passer par l'homme. Les esprits ne peuvent pas intervenir sur la terre sans passer par l'homme. Même les démons sont obligés de passer par les hommes pour intervenir sur la terre. Ce sont des lois spirituelles. Ce sont des principes. C'est pour ça que nous devons prier. Remarquez, chez les occultistes par exemple, pourquoi ils sont obligés de faire des incantations, faire des sacrifices d'animaux, des sacrifices de sang, pour avoir l'aide des démons? Mais justement, c'est parce que les démons n'ont pas le droit d'intervenir dans la vie des hommes sur la terre sans l'autorisation de ces derniers.
Et pour que ces derniers puissent, pour que les hommes puissent bénéficier de leur service, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Parce que les sacrifices de sang sont des portails. Les sacrifices de sang permettent d'ouvrir des portes spirituelles pour que les esprits pénètrent sur la terre. Ou du moins que ces esprits interviennent. Ils ont besoin du sang. Parce que le sang, c'est comme une monnaie d'échange. C'est comme une monnaie d'échange entre le spirituel et le naturel. Donc pour que les esprits passent vers nous et qu'ils puissent intervenir, il faut des sacrifices. C'est pour ça que même Jésus-Christ a dû donner son sang pour que le ciel s'ouvre. Il a dû se sacrifier pour que le ciel s'ouvre. C'est des principes spirituels, c'est des principes universels. C'est pas seulement lié aux démons ou à Dieu, aux occultistes, non. C'est des principes spirituels. Pour nous, ça ne nous est pas permis de faire des sacrifices de sang puisque le sacrifice de sang a déjà été fait. Le sacrifice de Jésus. Pour que le portail spirituel soit constamment ouvert afin que l'Esprit de Dieu et les anges puissent intervenir en notre faveur. Donc nous, on n'a plus à prier pour que le ciel s'ouvre. Le ciel est déjà ouvert. Mais nous devons maintenant respecter certaines conditions pour que Dieu intervienne. Donc Dieu a donné la terre aux hommes. Donc la terre appartient à l'homme. La terre est sous la responsabilité de l'homme. Et comme Dieu est un Dieu qui respecte ses propres règles, il ne peut pas violer les principes de l'homme, enfin les principes qu'il établit, pour faire ce qu'il veut sur la terre. Donc il doit passer par l'homme pour pouvoir intervenir. Donc il faut que ce dernier lui demande d'intervenir. Si l'homme ne demande pas à Dieu d'intervenir, Dieu n'intervient pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes qui perdurent dans nos vies. Parce qu'on ne demande pas. Parce qu'on ne prie pas. Voilà. Donc Dieu laisse faire. Et pourtant il peut le faire. Mais Dieu, comme il est tellement bon, il a donné un moyen pour qu'il puisse intervenir de manière légale. Amen. Pour qu'il puisse intervenir de manière légale, de manière récurrente. La prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Mais pas seulement. C'est ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est quoi la prière? Ils pensent que prier, c'est juste parler avec Dieu, quoi. Oui, ça fait partie de la prière. On parle avec Dieu. Mais prier, c'est un moyen de faire intervenir Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est faire intervenir le monde spirituel sur la terre. Amen. Lisons un texte dans le livre de Job, chapitre 38, verset 33. Il est dit ceci. Verset 33, ok. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Ici, c'est Dieu qui nous pose la question. Il posa la question à Job. Mais Job, c'était une illustration de notre personne, de ses serviteurs. Alors, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Ça veut dire quoi? Le ciel a des lois. Et ces lois peuvent être réglées sur la terre. Mais qui doit connaître ces lois? Pas Dieu. Dieu les connaît déjà puisque c'est Dieu qui les a établies. C'est Dieu qui a fait les lois. Mais est-ce que nous, les humains, on connaît les lois du ciel? Est-ce qu'on sait comment les faire régler, comment les régler sur la terre? Justement, la prière, c'est le pouvoir de régler les lois du ciel sur la terre. Parce que le ciel a des lois. Le ciel a un programme. Le ciel a un système. Et ce système-là doit être réglé sur la terre. Mais qui doit le faire? C'est l'homme. Et c'est ça le but de la prière. C'est justement de faire en sorte que le ciel puisse régler son pouvoir. Vous savez que le ciel a un pouvoir. Et la terre a besoin de ce pouvoir-là pour être en forme, pour être équilibré, pour être dans l'ordre. Amen. Pour être à l'abri des attaques, des dommages, etc. C'est le ciel qui doit intervenir, qui doit venir au secours de la terre. C'est pour ça que le salut est venu du ciel. Jésus-Christ est venu du ciel sur la terre. Le secours, le psaume 121 dit quoi? David dit, d'où me viendra le secours? Non, il dit, au préalable, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc, les montagnes, c'est des lieux élevés. Donc, c'est des lieux élevés. Mais au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des montagnes? C'est le ciel. Donc, il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours. Dieu a envoyé son fils Jésus.
du ciel sur la terre, c'est-à-dire du monde spirituel sur la terre. Amen. Et c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que quand nous prions sur la terre, Dieu envoie son secours depuis les cieux. Le secours ne viendra pas de la terre, parce que la terre est prise en otage par Satan, par les démons. Mais il faut que Dieu intervienne depuis les cieux sur la terre. Alléluia. Lisons encore un autre texte dans le psaume 144 au verset 5. Il dit ceci: Éternel, rabaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Verset 6. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Amen. Vous voyez, ce texte illustre clairement comment Dieu nous secourt. Comment Dieu nous secourt. C'est-à-dire que Dieu, ça rabaisse ses cieux. C'est-à-dire que les cieux, le monde spirituel descend. Que ton règne vienne. Ce que Jésus a dit, que ton règne vienne. C'est-à-dire que le monde spirituel par le Saint-Esprit descend sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il touche les montagnes. Les montagnes, c'est l'image des problèmes, des difficultés qui nous dépassent. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. C'est-à-dire qu'elles soient brûlées, détruites. Voilà, il faut que Dieu intervienne. Mais ici, c'est une prière. Parce que c'est l'auteur des psaumes, David, qui prie. Il dit: Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Donc, c'est ça, prier. Prier, il faut comprendre que c'est appeler l'intervention de Dieu qui est dans les cieux avec ses anges pour qu'ils descendent régler nos problèmes, nous affranchir, nous délivrer de nos incapacités, de nos limitations, de nos faiblesses, de nos lacunes, de nos manquements, de tout ce qui nous accable. Parce que si vous êtes encombré de problèmes, de soucis, c'est que vous avez besoin de prière. Celui qui n'a aucun problème, qui n'a aucun souci, il n'a pas besoin de prière. Mais malheureusement, tous les humains sur la terre ont des problèmes, ont des soucis, ont des manquements, ont des faiblesses, et donc doivent prier. Dès lors que vous êtes sur la terre, vous devez prier parce que la terre est maudite. Selon le livre de Genèse, le chapitre 2, Dieu dit à Adam: à cause de toi, le sol est maudit. Il te produira des épines et des ronces. Et c'est à la sueur de ton visage que tu tireras ta nourriture. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que nous devons prier. Nous devons prier justement pour que cette terre rebelle-là soit arrosée par le ciel afin qu'elle ne nous produise plus des ronces, mais qu'elle nous produise de la nourriture favorable, des bénédictions favorables, la grâce favorable. Vous voyez, c'est ça. Il faut comprendre ça d'abord, parce que si vous priez juste comme ça, vous priez comme les païens, comme les non-croyants qui prient, juste, ils se disent que prier, c'est demander des choses à Dieu, c'est exaucer leurs désirs. Ils pensent que la prière, c'est comme Aladdin, le génie d'Aladin, il frotte la lampe et puis le génie sort et voilà, il exauce nos vœux. Quel est ton vœu? Oui, je veux ça, je veux me marier. Non, c'est pas ça la prière. Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Amen. Dieu est là pour exécuter ses plans. Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons prospères, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons forts, puissants. Mais nous devons prier parce que tout ce dont nous avons besoin est au ciel. Il n'est pas sur la terre. La terre sur laquelle nous vivons est une terre hostile. Et ce n'est que le ciel qui peut se manifester en notre faveur afin que cette terre-là soit, on va dire quoi, soit liée, soit paralysée pour qu'elle ne nous empêche plus de vivre selon le plan parfait de Dieu. Amen. Ok, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la première partie de la prière. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière, mais j'ai pas envie de m'étendre, d'être trop long. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. En fait, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est pourquoi prier. C'est quoi la prière en fait? Je vais comprendre que la prière, c'est le pouvoir, l'autorisation que Dieu a donnée à l'homme de demander au ciel d'intervenir sur la terre parce que la terre est encombrée de soucis, de blocages, d'hostilité, d'adversité,
etc. Vous pouvez tous le constater. Sur la terre, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a toujours des obstacles. Il y a les hauts, il y a les bas. Vous voyez, il y a les guerres, il y a les bruits de guerre, il y a les... Voilà, c'est ça. Mais c'est la prière. La prière est le moyen d'appeler Dieu au secours. Parce qu'il faut que Dieu descende. Il faut que son règne descende pour que les choses se calment, pour que les problèmes, nos ennemis soient dispersés, pour que nous ayons la victoire. Amen. Ok, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.